Lorsque notre moment final arrive et que nous devons laisser notre corps physique derrière nous, que devons-nous faire exactement? Devons-nous avoir un plan d'action préparé ou simplement rester pleinement présent et réagir à tout ce qui se passe? Le livre des morts tibétains souligne l'importance de maintenir un état de conscience méditatif, imperturbable et pur, libre de tout désir et de tout attachement au monde matériel. Mais il semblerait également qu'avoir certaines intentions et convictions soit nécessaire pour éviter de se laisser emporter par l'expérience. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente rapportent presque toutes avoir quitté leur corps, avoir été attirées vers une lumière blanche, avoir conversé avec des êtres angéliques et avoir vu leur action jugée lors d'une revue de vie. Mais si nous refusons d'entrer dans la lumière, de rencontrer les anges et de rejeter leur jugement et leur révision de vie, alors que devrions-nous faire à la place? L'apocryphe gnostique de Jean dit: « Seigneur, qu'en est-il des âmes des gens qui ne savent pas à qui ils appartiennent? Où vont-ils » Il répondit: « Chez ces gens, l'esprit artificiel s'est renforcé, et ils se sont égarés. Leurs âmes sont chargées, attirées vers la méchanceté et jetées dans l'oubli. Lorsqu'elles sortent du corps, une telle âme est livrée au pouvoir créé par les dirigeants, liée par des chaînes et jetée à nouveau en prison. Ils tournent en rond jusqu'à ce qu'ils parviennent à se libérer de l'oubli grâce à la connaissance, et ainsi finalement, ils deviennent parfaits et sont sauvés. » Si les gnostiques et les cathares avaient raison en disant que ce monde était la seule ferme de recyclage d'un démiurge maléfique et de ses sbires archontes, alors refuser d'être recyclé et échapper à cette existence de prison est primordial. L'apocryphe de Jean recommande de se libérer de l'oubli grâce à la connaissance, et la connaissance dont nous avons besoin concerne la libération de l'esprit. Dans la religion interdite, José Aragon écrit: « Si l'homme n'était qu'un corps et une âme, si ces deux entités créées par le démiurge étaient les seules choses dont l'homme était fait, bien sûr, il n'y aurait jamais de rébellion. Rien de ce qui est créé ne se rebelle contre son créateur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose dans l'homme qui n'a pas été créé par le Dieu créateur, l'Esprit éternel. L'Esprit a été amené du dehors et n'appartient pas à ce monde. Il a été ajouté à la monstruosité qu'est le corps-âme pour la faire fonctionner et évoluer. Mais il a été placé là contre sa volonté et se trouve emprisonné dans la matière. C'est l'Esprit qui se rebelle. Il ne se rebelle pas contre son Créateur, mais contre celui qui l'a emprisonné. Si le Dieu de ce monde a détourné nos esprits et les a emprisonnés dans des corps-âmes réincarnés, il est alors essentiel de séparer notre essence spirituelle originelle de cette matrice corps-âme. S'il est vrai que nos esprits viennent du seul vrai Dieu inconnaissable et d'une demeure céleste dans le pléroma, alors nous devons fixer notre attention et maintenir une ferme conviction d'y retourner. En fait, les évangiles gnostiques insistent sur le fait que nous devons rappeler aux archontes que nous connaissons notre véritable demeure dans le pléroma et qu'ils n'ont ni le pouvoir ni le droit de nous en empêcher. La spécialiste gnostique Helen Pagels recommande d'effectuer une cérémonie d'initiation où nous admettons que nous avons auparavant adoré et servi le démiurge, que nous avons confondu par erreur avec le seul vrai Dieu, mais que maintenant, nous ne reconnaissons plus son autorité et déclarons notre indépendance vis-à-vis de lui et de sa création. Par une telle initiation, elle suggère que nous pouvons intentionnellement séparer notre véritable moi spirituel du Dieu de ce monde et de sa construction corps-âme. Un exemple de déclaration pourrait être: j'ai l'intention de me séparer du Créateur de ce monde matériel. Je veux me séparer à la fois du corps et de l'âme. Je désire retrouver ma véritable essence spirituelle pour être mon esprit et pour que mon esprit soit libéré. Le seul pouvoir que tu as sur moi est celui que je te donne. Et reconnaissant cela, je décide d'être ma propre autorité et de me tenir dans mon propre pouvoir, comme l'être souverain que j'ai toujours été. José Aragon a écrit: « Avec ce que nous avons dit jusqu'à présent, nous sommes en mesure de répondre aux trois questions fondamentales que l'homme se pose rarement dans la vie. Ces trois questions sont: qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire dans cette vie? Qui suis-je? Je suis un esprit non créé et éternel.
enchaîné dans le corps âme créé éphémère, emprisonné dans la matière. Pourquoi suis-je ici? Je suis ici pour être utilisé comme un animal de laboratoire dans une expérience folle et insensée conçue par un Dieu inférieur. Ce plan nécessite qu'un esprit éternel soit emprisonné afin d'utiliser son pouvoir d'antimatière pour propulser l'évolution de cette monstruosité impure et mortelle appelée corps-âme. La puissance de l'esprit est essentielle pour que l'homme puisse, à un moment donné, atteindre l'objectif final pour lequel il a été créé, sa transformation en démiurge. Que dois-je faire dans cette vie? Je dois me réveiller. Je dois prendre conscience de ma situation réelle et trouver une issue. Je dois alors me libérer et m'échapper de cette prison. De nombreuses religions et systèmes spirituels du Nouvel Âge parlent d'union avec Dieu ou de devenir un avec Dieu et ont une croyance générale selon laquelle nous fusionnerons avec Dieu après la mort. Ils parlent souvent d'une fusion de la conscience individuelle avec la conscience unique comme étant le sommet de toutes les réalisations. Mais est-ce que perdre notre individualité pour nous fondre dans un être collectif supérieur est vraiment un objectif qui vaut la peine d'être atteint? Et si c'était en fait le tour final du démiurge? Traumatiser nos esprits éternels en nous recyclant dans une existence carcérale jusqu'à ce que nous souhaitions volontairement renoncer à notre identité et devenir un avec le gardien. Angeliki Agnosto a écrit « À chaque nouvelle incarnation, la partie spirituelle est de plus en plus empoisonnée par l'argile de la matière dense. Qu'atteindra finalement un humain après ces milliers de réincarnations? Ce n'est pas l'ascension comme ils le prétendent, mais la mort spirituelle totale à l'intérieur du corps intelligent d'un biorobot. Plutôt que de considérer traditionnellement que les âmes anciennes sont celles qui ont accumulé une sagesse significative après des réincarnations successives, il est possible que ces anciennes âmes soient en réalité simplement les plus traumatisées et les plus préparées à leur fusion avec le démiurge. Personnellement, je n'ai aucune envie de fusionner ma conscience avec quoi que ce soit d'autre. J'apprécie mon individualité et souhaite continuer à faire l'expérience de mon propre monde intérieur. En fait, je lutterai de toutes mes forces pour ma souveraineté spirituelle et résisterai à toute entité extérieure qui tenterait de me faire renoncer à ma conscience individuelle. Quoi qu'il arrive après la mort, mon intention sera de maintenir mon autonomie, d'éliminer les mensonges et d'avancer vers la vérité. J'ai l'intention d'aborder l'au-delà comme un détective enquêtant sur son affaire la plus importante, en collectant et en corroborant des indices, jusqu'à reconstituer le tableau d'ensemble. Je refuserai de me laisser précipiter par l'expérience. Je resterai sceptique et critique à l'égard de tout ce qui est présenté, et je prendrai mes propres décisions en temps voulu, après avoir rassemblé toutes les preuves.